réseau de Radio Chrétienne en France. Bonsoir à tous et bienvenue dans les soirées de la foi en direct, une émission mensuelle que vous suivez en direct vidéo sur le site internet du diocèse de C, www.orne.catholique.fr, sur le site des directs catholiques francophones, www.directcatholique.fr, et pour ceux qui n'ont pas internet et qui habitent le département de l'Orne, le diocèse de C, sur les ondes de la radio RCF 61. Nous sommes en direct avec Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de C. Monseigneur Habert, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors merci de nous retrouver une fois de plus, de faire le déplacement jusqu'au studio de la Web TV à Alençon. Avec vous, on va aborder un sujet d'actualité puisque nous sommes en pleine semaine missionnaire mondiale. Vous allez donc nous parler de la mission. Et pour ce faire, le principe de cette soirée, c'est qu'elle est en multimédia interactif, c'est-à-dire que chacun peut poser ses questions en direct à l'évêque du diocèse de C. Il suffit pour ceux qui nous écoutent sur les ondes de RCF 61 d'appeler le standard de RCF au 02 33 80 20 61, 02 33 80 20 61. Et puis pour tous ceux qui ont Internet avec la vidéo, c'est par chat. Tout est renseigné sur les sites internet correspondants. Pour cette soirée également, ce soir, nous sommes heureux d'accueillir des étudiants et jeunes professionnels. Ils sont environ une dizaine dans les studios de la Web TV diocésaine et ils vont peut-être vous poser ce soir, Monseigneur Habert, quelques questions. Alors, on va d'abord vous écouter dans une première partie, Monseigneur Habert, sur ce thème de la mission. Et puis, ça tombe bien ce soir, puisque en ce mercredi 16 octobre, c'est la journée diocésaine de prière pour les missions. Oui, il faut resituer effectivement cette journée de prière dans cette semaine missionnaire mondiale qui elle-même est présente dans l'Église universelle. Chaque année, vers la deuxième quinzaine du mois d'octobre, il y a cette semaine missionnaire mondiale. Cette année, le thème qui a été choisi, c'est l'Évangile pour tous, j'y crois. Alors c'est comme un rappel, et de même qu'il y a au mois de janvier cette semaine pour l'unité des chrétiens, de même que nous avons vécu d'autres événements plus ponctuels comme Diaconia qui nous rappelle l'importance du service, cette semaine missionnaire mondiale vient rappeler à tout chrétien, à tout baptisé, combien la mission est une dimension constitutive de son être chrétien. Alors je voudrais un petit peu effectivement redonner quelques éléments de cette importance de la mission, en m'appuyant sur un texte que j'avais beaucoup aimé lorsqu'il était sorti. Alors ça fait maintenant quelques années, c'était une encyclique du pape Jean-Paul II, Redemptoris Missio, où le pape, dans un langage que l'on imagine bien enthousiaste et fervent, redonnait à tous les chrétiens cet appel à partir en mission. Alors voilà, je ne vais pas lire ce texte qui est évidemment très très long, mais je le découpe un petit peu pour le représenter d'une façon synthétique. Dans un premier chapitre, le pape Jean-Paul II nous remettait devant le mystère de Jésus qui est l'unique sauveur, un peu cette conviction de base que le Christ est venu pour sauver toute l'humanité, et il citait ce passage des Actes des Apôtres, « Nous ne pouvons pas nous taire ». Et ce Christ sauveur, le pape Jean-Paul II expliquait qu'il était venu par sa vie, par sa parole, par ses actes, rendre présent le royaume de Dieu, avec cette tension que l'on connaît, un royaume qui est déjà là, qui est présent, puisque le Seigneur est mort et ressuscité, et en même temps un royaume qui advient, qui est encore dans la souffrance de notre monde contemporain. Et le pape rappelait aux chrétiens qu'ils doivent accueillir le Christ, accueillir le royaume, le faire grandir en eux, mais en même temps tout faire pour que ce royaume soit accueilli, pour qu'il grandisse parmi les hommes, jusqu'au jour où, rappelait le pape Jean-Paul II, Dieu sera tout en tous. Alors, ce sera ce qu'on peut appeler la fin des temps, mais la mission de l'Église sera achevée. Et le pape aussi rappelait que dans cette mission, le protagoniste essentiel, c'est bien sûr les chrétiens, c'est bien sûr chacun d'entre nous, mais c'est d'abord l'Esprit Saint. Et là, il faudrait que nous relisions les Actes des Apôtres pour mesurer combien c'est souvent l'Esprit Saint qui va inspirer Pierre, Paul ou tel apôtre à partir en mission, à quitter le lieu où il est pour aller rejoindre un autre endroit. Tout ça pour annoncer l'Évangile, tout ça pour annoncer le Christ Sauveur. Alors le pape Jean-Paul II, dans un autre chapitre, expliquait que cette mission, elle a connu des heures de gloire dans l'histoire de l'Église, et on a tous des images un peu à l'esprit de ces missionnaires qui partaient, parfois au péril de leur vie, pour aller annoncer l'Évangile en Afrique, en Asie, en Amérique, et que cela, bien sûr, garde toute sa valeur et toute sa force, et en tout cas implique pour nous un immense respect.
mais qu'aujourd'hui, cette mission, comme on dit, ad gentes, c'est-à-dire vers les autres, eh bien, elle se vit de façon différente. Et le pape Jean-Paul II pointait, si vous voulez, deux grands domaines sur lesquels la mission doit être vraiment portée. C'est d'abord, et c'est intéressant de le dire ce soir, c'est d'abord le monde des médias, le monde de la communication, où voilà, nous savons qu'aujourd'hui beaucoup de nos contemporains, eh bien, grandissent, sont conditionnés par les médias. Comment nous, chrétiens, nous pouvons évangéliser les médias, être présents dans ce moyen qui s'est développé d'une façon immense des médias. Et puis le pape aussi rappelait que dans le dernier siècle que nous avons vécu, il y a eu l'explosion des grandes villes modernes, des grandes mégapoles comme il les appelle, et c'est aussi dans ces lieux, souvent d'un grand anonymat, que la mission doit être portée et que le souci de l'Église doit se concentrer. Alors ensuite, je vais vite parce que le texte est très riche, mais le pape disait, mais finalement, comment témoigner après avoir un peu mis les fondements? Eh bien, il donnait deux éléments que l'on connaît tous. C'est le témoignage. D'abord, le témoignage par ce que nous vivons, ce que nous sommes, notre attitude, qui est déjà en elle-même une façon d'annoncer l'Évangile. Et puis, il y a l'annonce par la parole, par voilà la prédication, hein, et cette deuxième dimension doit évidemment s'enraciner sur la première. C'est dans la mesure où nous aurons une vie qui soit conforme à l'Évangile, qui soit fidèle aux valeurs chrétiennes, que notre parole pourra être entendue. Et le pape Jean-Paul II aussi, et c'est un élément qui est très important, et peut-être nous en reparlerons, eh bien dans cet envoi en mission, y intégrer, alors ça peut paraître paradoxal, y intégrer la dimension du dialogue avec les frères des autres religions. Alors je voudrais m'arrêter un instant sur ce point parce que il est parfois un petit peu controversé. Certains diraient finalement le Concile Vatican II, en amenant cette notion nouvelle, c'est vrai, du dialogue interreligieux, est-ce qu'il n'a pas scié la branche de la mission? Si je suis dans une attitude de dialogue, alors apparemment je n'annonce plus l'Évangile. Eh bien, il ne faudrait pas du tout le vivre en opposition. C'est un constat, de fait, il y a dans notre humanité des millions et des millions de gens qui sont d'autres religions, et entrer en dialogue avec eux, c'est d'abord les reconnaître, les respecter, et puis peut-être aussi reconnaître tout ce qu'il y a de beau dans leur tradition religieuse, mais cela, évidemment, et le pape, et ni le concile d'ailleurs ne disent le contraire, cela n'empêche pas cet impératif que je rappelais tout à l'heure, d'aller annoncer à toutes les nations l'évangile du Christ. C'était d'ailleurs la parole choisie pour les JMJ de Madrid, aller de toutes les nations, faites des disciples. Le pape Jean-Paul II redisant que un des critères essentiels du missionnaire, du bon missionnaire, c'est la charité. J'aimais bien cette expression. La charité est la source et le critère de la mission. Si ce n'est pas par amour, si ce n'est pas dans une grande charité que je vais annoncer l'Évangile, eh bien, ma parole risquera d'être vaine. D'ailleurs, saint Paul le dit dans une de ses lettres. Si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'un cuivre qui résonne. Voilà, un petit peu les éléments que nous donnait le pape. Pour conclure, il nous rappelait évidemment que tout chrétien, de par son baptême et sa confirmation, doit comprendre qu'il est un missionnaire, qu'il est envoyé, même si de fait la première responsabilité revient aux évêques, avec le pape en communion avec lui, eh bien d'annoncer l'évangile à toutes les nations. Les prêtres diocésains et les religieux, les missionnaires bien sûr sont aussi en première ligne. Il parlait également des catéchistes, et certains d'entre eux sont allés à Rome il y a quelques semaines pour ce congrès justement mondial des catéchistes, et le pape François leur a aussi rappelé cet impératif de la mission. Voilà un petit peu ce texte que peut-être je peux recommander. C'est un texte un peu long, il fait à peu près 150 pages, mais il est très riche, et je crois qu'il n'a pas perdu un millimètre d'actualité. Il est encore tout à fait pertinent pour notre temps aujourd'hui, même si, et c'est d'ailleurs une des initiatives du pape Jean-Paul II, même si on parle aujourd'hui de nouvelle évangélisation, l'évangélisation, encore une fois, est constitutive de la vie de l'Église, est constitutive de la vie chrétienne, et espérons que cette semaine que nous traversons redonne à chaque chrétien cette conscience plus vive.
La mission Pourquoi commencer donc le thème de cette soirée de la foi que vous suivez en direct vidéo sur le site internet du diocèse de C, www.orne.catholique.fr ou sur le site des directs catholiques francophones, directcatholique.fr en un seul mot, également sur les ondes de RCF 61. On va faire une première pause musicale avec un diaporama. C'est l'occasion peut-être de poser vos questions à Monseigneur Jacques Habert. Vous pouvez aussi appeler le standard de RCF 61 au 02 33 80 20 61. Je répète, 02 33 80 20 61. On fait une première pause en musique avec Hugues Fantino, avec pour titre Qui mieux que Dieu. Et puis en montage diapositive, je vous propose de revoir un extrait du spectacle Danse de cordes. C'était un rendez-vous diocésain avec la pastorale des personnes handicapées dimanche dernier. Un très beau spectacle, je vous laisse découvrir en musique et puis profitez-en donc pour poser vos questions. Puis on va demander aux jeunes professionnels et étudiants de réfléchir de leur côté aussi aux questions. À tout de suite. À quoi bon venir au monde et puis partir un jour? Collectionner les secondes à compte à rebours. S'il faut entrer dans la ronde en attendant son tour, qu'on me dise, qu'on me réponde, qu'y a-t-il en retour? Que l'on est ici ou là, palace ou coin de rue, chacun fait ses premiers pas en terre inconnue. Tous on cherche au fond de soi un paradis perdu, des réponses à ces pourquoi. Où vas-tu, d'où viens-tu? Qui mieux que Dieu me dira qui je suis? Qui mieux que lui me parlera de Dieu et m'ouvrira les yeux sur un sens à ma vie? Qui mieux que lui? Dans le ventre de nos mères se tisse le vivant, originel sanctuaire de chair et de sang. Mais la vie reste un mystère à chaque enfantement. Que l'amour éclaire et où Dieu nous attend. Qui mieux que Dieu me dira qui je suis? Qui mieux que lui me parlera de Dieu et m'ouvrira les yeux sur un sens à ma vie? Qui mieux que lui? À quoi bon venir au monde? Collectionner les secondes. Je veux entrer dans la ronde, pourvu que ma vie réponde tout entière à l'amour. Qui mieux que Dieu me dira qui je suis? Qui mieux que lui me parlera de Dieu et m'ouvrira les yeux sur un sens à ma vie? Qui mieux que lui? Oh, qui mieux que Dieu me dira qui je suis? Qui mieux que lui me parlera de Dieu et m'ouvrira les yeux sur un sens à ma vie? Qui mieux que lui? Oh, qui mieux que Dieu me dira qui je suis? Qui mieux que lui me parlera de Dieu et m'ouvrira les yeux sur un sens à ma vie? Qui mieux que lui? Oh, qui? Vous écoutez RCF dans l'Orne à Alençon sur 93.8, à la Ferté-Massé sur 102.2
et à Flers sur 103.8. Et les soirées de la foi, c'est en direct une fois par mois, en direct vidéo sur le site internet du diocèse de C, de 21h à 22h précises, et en direct sur les ondes de RCF 61. Monseigneur Habert, peut-être juste une remarque sur ce qu'on vient de voir, pour ceux qui ont la chance de suivre bien sûr en vidéo, quelques photographies d'un spectacle dimanche dernier. Le thème c'était À tout cœur, avec la pastorale des personnes handicapées. Oui, nous avons vraiment vécu une très très belle journée dimanche, là, qui a rassemblé plus d'une centaine de personnes, et on pourrait dire, mais finalement, ce montage, il n'a pas un lien direct avec l'émission sur la Semaine missionnaire mondiale, et en fait, je pense qu'il en a un profondément, c'est que ce spectacle, hein, qui bien sûr n'a pas de lien direct avec la Semaine missionnaire mondiale, eh bien, pourtant, était en lui-même très missionnaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui voyait ce spectacle et qui savait que ceux qui l'avaient mis en place étaient chrétiens, eh bien, n'entendait pas une parole directe qui leur parlait du Christ, mais voyait et contemplait et finalement pouvait s'émerveiller de ce travail et finalement être interrogé sur la foi de ceux qui l'avaient mis en œuvre. Hein, et je dis ça parce que tout à l'heure dans le texte du pape, le pape nous dit, eh bien, il y a deux moyens traditionnels pour témoigner. Il y a notre attitude, notre comportement, et donc voilà, ce montage nous le rappelle. Et puis, sans aucune contradiction, la parole, c'est-à-dire l'annonce. Alors si on emploie le terme technique, kérigmatique, c'est-à-dire d'annoncer directement que le Christ est mort et ressuscité, mais on voit bien que cette parole ne pourra être reçue qu'encore une fois si celui qui la prononce est dans une attitude chrétienne, charitable et bienveillante. Voilà, alors les questions, ça se bouscule pas chez les internautes ni chez les auditeurs de RCF 61 ce soir sur ce thème de la mission. C'est vrai que c'est un thème assez général. Les étudiants et jeunes professionnels ont quelques questions, mais auparavant, Monseigneur Habert, peut-être encore un mot sur cette semaine missionnaire mondiale et notamment sur cette journée consacrée, enfin plus spéciale en diocèse de C. Aujourd'hui, il y a eu des initiatives de prière tout au long de la journée et puis on peut dire que cette soirée, ça clôture un peu cette journée de prière. Voilà, et c'était très important que cette mission ne soit pas ce qu'on pourrait appeler un aspect actif ou simplement d'engagement, et puis il y aurait en parallèle et sans aucun rapport la vie spirituelle et la prière. La mission est portée par la prière de l'Église, alors comment ne pas le dire dans ce diocèse de C où est née Sainte Thérèse, carmélite, patronne des missions. Et de fait, depuis 7h30 ce matin, que ce soit à Notre-Dame de Montligeon, dans les communautés paroissiales, chez les bénédictines, je lis, mais il y a une vingtaine ou une trentaine de communautés qui ont prié, et de fait, entre 7h30 ce matin et 21h30 ce soir, avec une prière à l'église Saint-Germain d'Argentan, eh bien, c'est une longue chaîne de prières qui est montée, et ça nous fait penser à Sainte Thérèse qui portait dans sa prière tel missionnaire et qui, n'étant jamais sorti de son Carmel, pourtant était en profonde connivence et en profonde communion avec les missionnaires qui partaient dans cette époque-là au bout du monde et souvent encore une fois au péril de leur existence. Alors justement, une question qui me vient à l'esprit, Sainte Thérèse, patronne des missions, qui est restée dans son Carmel quelques années seulement. Pourquoi l'Église l'a-t-elle proclamée patronne des missions et pas justement un grand missionnaire sur le terrain? Oui, on pourrait avoir choisi Saint François Xavier, par exemple, hein, qui est parti vraiment avec un esprit missionnaire tout à fait déterminé. Eh bien, c'est pour nous montrer que, effectivement, c'est le corps du Christ qui est à l'œuvre, et le corps du Christ, bien, il a plusieurs membres, comme le dit Saint Paul. Certains membres, sont invités à quitter leur pays, à aller directement en mission, mais Sainte Thérèse, dans cette méditation de la lettre de Saint Paul, comprend que dans ce corps du Christ qui comporte les missionnaires, qui comporte des martyrs, qui comporte des docteurs, qui comporte des prêtres, qui comporte des familles, eh bien elle, comme carmélite, elle est le cœur. Et que s'il n'y a pas le cœur, eh bien le corps ne peut pas vivre. Et donc s'il n'y a pas la prière, s'il n'y a pas le soutien spirituel de toutes ces communautés contemplatives, mais aussi de tous les chrétiens qui prient, et même si le missionnaire lui-même n'est pas un priant, eh bien la mission peut vite se transformer en une espèce de propagande ou de système de communication. Hein, c'est en Christ, c'est dans le Christ, et c'est fondé en lui que le missionnaire doit partir, quel que soit son lieu et sa destination. Et donc c'est une espèce de grand paradoxe, mais surtout qui donne à réfléchir que Sainte Thérèse ait été reconnue comme la patronne des missions dans le monde entier.
Voilà, dans le monde entier. Et puis on en profite pour faire un petit coucou à Pierre-Yves Émile, un jeune prêtre du diocèse de Sées, qui est en formation pour 2 ans à Rome, justement. Et il nous a fait un petit coucou par chat, par Internet. Il suit donc cette soirée en direct. C'est quand même formidable, la technique, hein. Alors, on va poser quelques questions, Monseigneur Habert. Les étudiants et jeunes professionnels ont quelques questions à vous poser. Je laisse peut-être le micro d'abord à Anne pour une première question. Oui, bonsoir mon père. Donc, on avait une première question, c'est parce que vous en avez parlé et on en parle beaucoup dans l'Église de la nouvelle évangélisation. Et en fait, on se demande qu'est-ce qu'il y a de nouveau et en quoi elle est nouvelle. Voilà. Alors, merci de poser cette question parce que, de fait, c'est une expression qui vient de Jean-Paul II lui-même, qui l'avait prononcée, je crois, en 1987 pour la première fois. Il le reprend dans le texte que j'ai cité tout à l'heure, Redemptoris Missio, le pape Benoît aussi et le pape François. Donc, c'est très juste de dire que ce n'est pas une nouvelle méthode parce que, justement, on n'est pas dans une problématique de méthode qui serait infaillible et qui marcherait à tous les coups. On est surtout dans la compréhension que c'est un monde nouveau auquel on doit s'adresser et que l'évangile reste le même, que la doctrine chrétienne reste la même, que les moyens de la prière, du don de soi, de la charité évoqués par Jean-Paul II sont les mêmes. En revanche, et ça il faut vraiment que nous en prenions conscience, le monde dans lequel nous vivons, lui, a énormément bougé. Et donc, le missionnaire doit prendre la mesure de cela, doit essayer d'analyser, de réfléchir, parce que si l'Esprit Saint nous guide, il ne nous dispense pas de la réflexion, d'un vrai travail pour savoir comment aujourd'hui, d'une façon pertinente, annoncer l'Évangile à nos contemporains. Et dans le message final de ce synode qui a eu lieu l'année dernière sur la nouvelle évangélisation, alors on attend un texte qui sera la conclusion de ce synode, mais en principe, ça devait être le pape Benoît, puisque c'était lui qui était pape à l'époque du synode, et maintenant que c'est le pape François, peut-être que ce sera lui qui fera les conclusions de ce synode. Mais en tout cas, le message final, eh bien justement, donné par exemple comme une espèce de piste de réflexion, de dire est-ce que l'Église aujourd'hui ne doit pas favoriser ces lieux où l'homme contemporain, qui par bien des aspects cherche un sens à sa vie, est un peu des fois désorienté, eh bien favorise ces lieux. Alors, c'était une méditation de l'évangile de la Samaritaine, où beaucoup de gens viennent un peu comme la Samaritaine, ils sont un peu perdus, qui ont soif et qui cherchent, et Jésus écoute cette femme, et Jésus après va lui révéler qui elle est, et puis Jésus va se révéler lui-même. Alors, vous voyez, c'est une attitude un peu nouvelle, parce que le monde est nouveau, que l'Église suggère, mais nous attendons tous que, peut-être, encore une fois, le pape François publie une exhortation ou une encyclique sur la mission suite à ce synode sur la nouvelle évangélisation, mais nous n'aurons pas à en attendre une méthode au sens d'une technique ou d'une tactique, encore moins, qui serait infaillible à tout coup, quoi. Alors, on laisse toujours le micro à Anne pour une question d'internaute, peut-être pour rebondir sur ce thème. Donc, on a une question qui demande quels sont les leviers selon vous pour faire que les contemporains en France reviennent vers l'Église ? Oui, c'est une très bonne question. C'est-à-dire, quels sont les leviers ? Parce que il y a un certain nombre peut-être de messages que nous avons, que nous portons et qui sont pour nous fondamentaux, qui nous font vivre, qui sont vraiment structurants de notre foi et qui en même temps ne passent pas. On ne peut pas simplement se dire aujourd'hui les gens sont incroyants et puis regarder d'une façon un peu désabusée ce monde en disant finalement voilà nous sommes dans une période un peu de décadence, plus personne ne croit, les gens ne vont plus à la messe. Alors il y a certainement un réveil et il y a certainement un aspect provoquant dans la mission, mais il y a aussi je reprends l'expression de l'auditeur, comment trouver les bons leviers. Alors on pourrait dire aussi les portes d'entrée qui font que notamment autour du sens de l'existence, des valeurs sur lesquelles les gens veulent construire leur vie, eh bien comment nous pouvons essayer de mesurer si ces valeurs, oui ou non, peuvent être des chemins qui conduisent au Christ. Parce que tout homme, tout être humain, nous le croyons, c'est notre foi, est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc lorsqu'il réfléchit, lorsqu'il travaille, lorsqu'il essaye de faire le bien, lorsqu'il essaye de donner le meilleur de lui-même, eh bien il n'est pas loin de Dieu, il n'est pas loin de l'Esprit Saint. À nous de savoir le reconnaître, à nous de savoir être attentifs, à nous de savoir aussi accueillir. J'étais hier après-midi à Paris sur une réunion autour des sanctuaires, et on voit combien de gens aujourd'hui
vont aller à Lourdes, vont aller à Pontmain, vont aller à Alençon, vont aller à Montligeon. Ils ne sont pas pratiquants, ils ont peut-être une histoire compliquée avec l'Église et pourtant ils se retrouvent dans ces lieux. Eh bien, là aussi peut-être un levier important pour nos contemporains et pour nous une responsabilité d'aménager des espaces dans lesquels les hommes et les femmes de ce temps puissent découvrir l'Évangile et puissent rencontrer des chrétiens qui les accueillent et qui les écoutent et bien sûr qui les enseignent et qui les évangélisent. On parlait de nouvelle évangélisation, je crois, Anne, il y a un internaute qui fait une remarque. Alors le terme nouvelle évangélisation a été prononcé par Jean-Paul II en Pologne en 1979. Voilà, c'est une précision de quelqu'un qui nous suit sur Internet. Peut-être une autre question d'un étudiant ou jeune professionnel qui va peut-être se présenter. Est-ce que tu peux dire ton prénom ? Oui, alors Jean-Raphaël, je viens de C, je suis en BTS. Voilà, bonjour Monseigneur, j'aurais voulu savoir quels sont les conseils que vous donneriez à un jeune qui veut être missionnaire ou partir en mission. Enfin, voilà. Alors c'est bien de dire les deux, c'est-à-dire que qui veut être missionnaire, parce que ça c'est sa nature même de baptiser confirmé, de l'être, hein, et en même temps cette mission peut se vivre soit en restant sur place, hein, vous étudiants dans votre fac, dans votre famille, dans les lieux où vous faites du sport, de la musique, avec vos différents réseaux de relations. Et puis il y en a effectivement qui partent, hein, qui sont directement et immédiatement missionnaires. Alors les conseils, c'est d'abord de bien peut-être mesurer son attachement à la personne du Christ. Hein. Le pape Jean-Paul II le disait, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre fondement de la mission que celle de se recevoir du Christ et de comprendre que lui-même a été envoyé par son Père et qu'il nous envoie. Et si on perd ce lien avec lui, eh bien, on risque, encore une fois, de tomber dans d'autres systèmes de propagande, de communication qui ne sont pas justes. Alors ça, c'est un premier conseil qui est, je veux dire, un peu le fondement. Un autre conseil, ce serait certainement de se former. Parce que la mission, c'est quelque chose de décapant. On est confronté aux questions, on est confronté aux objections, on est confronté à des dialogues parfois pointus avec le monde de ce temps, avec les questions nouvelles. Et il serait dommage qu'un jeune ou un adulte, peu importe, soit tout de suite balayé par des questions, parce qu'il y aurait un manque de réflexion. Alors ça demande travail au sens non pas de se mettre la tête entre les mains, mais de réfléchir, de lire, de partager avec d'autres chrétiens pour savoir comment répondre d'une façon pertinente à des objections. Une des grandes objections, et qui n'est pas du tout théorique, c'est celle de la souffrance. Comment croire en Dieu alors qu'il y a la guerre, alors qu'il y a des enfants qui meurent, alors qu'il y a de tels désastres, hein. Donc cette question de la souffrance doit être réfléchie, même si on n'aura pas une définition à réciter par cœur, mais on ne peut pas partir en mission sans avoir un minimum de réflexion. Et puis aussi, peut-être, un troisième élément, mais il y en aurait d'autres, c'est de bien vérifier que, encore une fois, c'est par amour et dans la charité que je pars en mission, hein, comme une espèce de surabondance. Voilà, j'ai la chance d'être chrétien, j'ai la grâce de croire, et ça me donne une espèce de désir un petit peu naturel d'aller l'annoncer. Le pape Jean-Paul II disait que le désir missionnaire est un peu comme le baromètre de la foi. Hein, c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas une foi très fervente, ne va pas forcément avoir envie d'aller l'annoncer autour de lui. En revanche, un homme fervent, un chrétien qui vraiment se donne au Christ, aura ce souci missionnaire, mais toujours vérifié dans le critère de la charité qui reste pour nous ultime, quoi. Relisons encore une fois la lettre de Saint Paul où il nous explique: j'aurais beau avoir les plus beaux discours, j'aurais pu avoir toute la connaissance, si je n'ai pas la charité, cela est inutile. Alors voilà, 3 petits conseils, cet attachement au Christ, ce désir de formation, et puis cet amour du prochain, cette bienveillance envers les autres. Une autre question, lue par Anne, de la part d'un internaute. Donc, est-ce que la mission ne commence pas par notre conversion personnelle ? Alors peut-être que l'internaute a lu le message final du message sur la nouvelle évangélisation qui dit effectivement que peut-être la première chose à faire quand on parle de l'évangélisation, c'est de réfléchir à sa propre évangélisation. Avant d'aller dire je vais aller annoncer l'évangile aux 4 coins du monde, il faut déjà qu'il arrive aux 4 coins de mon existence. Et c'est vrai que cette façon de raisonner est très saine, d'abord parce qu'elle nous remet dans cette appartenance au Christ, et puis aussi elle nous plonge radicalement dans une grande humilité. C'est-à-dire, je ne vais pas annoncer l'évangile
comme quelqu'un qui aurait un certain sentiment de supériorité, même si c'est vrai, avoir la foi est un grand avantage, dit saint Paul, mais ce n'est pas un avantage qui me rend orgueilleux, et je mesure cette humilité dans la façon dont moi-même je comprends que je dois être évangélisé, que j'en suis encore au début, et que voilà, je suis encore un petit peu un débutant dans la foi, et c'est vrai que cette façon de faire, et qui est vraiment constitutive de ce message sur la nouvelle évangélisation, me paraît un bon préalable, avec peut-être un petit risque, si on voulait un petit peu peaufiner la question, de dire faut pas attendre non plus d'être complètement converti pour partir, parce que sinon on ne partira jamais, parce qu'on ne sera jamais totalement converti, totalement en adéquation avec l'évangile. Donc on part avec aussi nos limites, nos souffrances, voilà, nos blessures, nos péchés, mais le Seigneur, en appelant saint Paul, nous a bien indiqué que tous nous étions appelés, et que ce chemin même d'évangélisation nous convertit en même temps. Une autre question encore d'un internaute en direct, lu par Anne ou par Jean-Raphaël. Alors, la charité, amour du frère au nom de Dieu, n'est-elle pas le plus sûr moyen de donner envie d'aimer Dieu ? Oui, de fait, c'est Dieu est amour, et donc lorsque on veut annoncer cette bonne nouvelle qui est vraiment le cœur de tout, Dieu est amour, eh bien on voit bien qu'elle ne peut être que pertinente que si nous-mêmes nous sommes dans un état d'esprit, parce que nous avons du mal à aimer, nous avons du mal à pardonner, nous avons du mal à vraiment accueillir tout le monde, mais c'est vrai qu'il y aurait une inadéquation totale d'annoncer un Dieu amour dans un esprit de revanche, dans un esprit de voilà, qui serait belliqueux, ou qui serait en contradiction avec toute cette morale évangélique. Alors encore une question, après on fera une petite pause pour laisser le temps à chacun de réfléchir à ce thème de la mission. On va demander à Anne de la lire. Alors, les prêtres aujourd'hui passent beaucoup de temps à célébrer des mariages ou des baptêmes folkloriques, donc folkloriques entre guillemets, sans annonce réelle de la foi. Est-ce que ce n'est pas une perte de temps ? Ne vaudrait-il pas mieux utiliser cette énergie pour la mission ? Ou est-ce que, enfin voilà, on peut pas profiter aussi ? Enfin, c'est pas une question de ces moments où justement les gens viennent un peu par habitude ou tradition et pour voilà. Oui, hier soir j'étais à une réunion avec les diacres, après être revenu de Paris, et justement on a abordé cette question de dire, souvent dans l'Église on distinguait la mission ad intra et puis la mission ad extra, donc même si on n'a pas fait beaucoup de latin on comprend, ad intra c'était voilà tous ceux qui font le catéchisme, les sacrements, la messe, les réunions, et puis ad extra ceux qui vraiment étaient les missionnaires et qui partaient pour annoncer l'évangile à ceux qui ne croient pas. Eh bien je pense que cette distinction elle s'émousse, elle diminue, parce que, alors là j'en ai l'expérience pendant 20 ans comme prêtre, quand on célèbre un mariage, quand on célèbre un baptême, quand on célèbre des obsèques, eh bien on est souvent en pleine évangélisation, et même parfois en première évangélisation. Alors après évidemment le prêtre, surtout dans la célébration, il doit aussi gérer l'assemblée, il doit aussi gérer tout un certain nombre de paramètres qui ne sont pas toujours très simples, mais dans le temps de préparation au baptême, au mariage et dans la préparation des obsèques, eh bien, moi, j'y ai toujours vu une occasion vraiment essentielle d'évangélisation, et non pas comme simplement une célébration un petit peu habituelle et si on reprend le terme folklorique, encore moins, mais oui, que chaque célébration d'un sacrement, que chaque séance de catéchèse, que chaque réunion avec les dames qui font l'accueil ou qui s'occupent de la liturgie, eh bien, soit aussi une occasion d'évangéliser, parce que même parmi nos chrétiens, même parmi ceux qui sont dans les murs, donc ad intra, eh bien, il y a un grand travail d'évangélisation à mener, peut-être plus qu'il y a 50 ans. Voilà, alors évangélisation, mission, on va continuer bien sûr d'en parler tout au long de cette soirée jusqu'à 22h précises. La mission, dans le cadre de cette semaine missionnaire mondiale, c'est le thème de cette soirée de la foi que vous suivez en direct sur les ondes de RCF 61 et en direct vidéo sur les sites internet du diocèse de C, www.orne.catholique.fr et sur le site des directs catholiques francophones
www.directcatholique.fr. On fait une seconde pause musicale, le temps à chacun de poser des questions. Pour les auditeurs de RCF 61, vous appelez le standard, on retransmettra votre question, le numéro de téléphone, le 02 33 80 20 61. Seconde pause en images, on parlait de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, qui est la patronne des missions et qui est née justement sur le territoire de la Web TV diocésaine à Alençon. On va avoir quelques images de Sainte Thérèse elle-même, quelques images d'Alençon, et puis en fond musical, je vous propose d'écouter un chant qui s'intitule L'amour de Grégory Turpin. Grégory Turpin qui fait une tournée avec Natacha Saint-Pierre justement sur un CD consacré à Sainte Thérèse. Et Grégory sera demain soir à la basilique Notre-Dame d'Alençon à 20h30. C'est l'occasion de vous inviter, ceux qui habitent la région, à venir sur place. Alors on fait une pause et n'hésitez pas à poser vos questions en direct à Monseigneur Habert. Un enfant qui tête sa maman, une fille jolie qui croque dans la vie, une femme appuyée au flanc de son mari. Deux amis. Je frappe, il m'ouvre, nous souperons ce soir. Lui avec moi, moi avec lui. Mais qui donc a su ce que c'est que l'amour? Mais qui donc a su ce que c'est que l'amour? Oh les choix. Un enfant pâle, un mal aimé qui traîne son petit cœur sur le pavé. Un homme abandonné qui cherche partout celle qu'il a quittée. Un pauvre qui tend la main, on passe, on n'y met jamais rien. Mais qui donc a su ce que c'est que l'amour? Oh les larmes. Mais qui donc a su ce que c'est que l'amour? Oh les larmes. Moi je le sais, moi qui ai fait tout l'amour et que l'amour a fait mourir un jour. Qui donc a su ce que c'est que l'amour? Les choix, les larmes, le sang. Mais qui donc a su ce que c'est que l'amour? Les joies, les larmes, le sang. Mais qui donc a su ce que c'est que l'amour? Les joies, les larmes, le sang.
RCF, j'écoute plus qu'une radio. Et sur les ondes de RCF 61 et sur le site internet du diocèse de C en direct vidéo, nous poursuivons cette soirée de la foi en compagnie de Monseigneur Jacques Habert. Le principe est bien sûr interactif. Vous posez vos questions en direct à l'évêque du diocèse de C. C'est donc une fois par mois, le mercredi soir. On va continuer bien sûr avec les questions des internautes qui arrivent au fur et à mesure sur nos écrans. On va peut-être donner encore la parole pour une première question aux étudiants et jeunes professionnels de la région d'Alençon. Je crois que c'est Jean-Raphaël qui va poser la première question. Oui, bonsoir Monseigneur. Quels seraient les obstacles ou les freins à la mission aujourd'hui ? Alors, les freins et les obstacles, on peut peut-être les distinguer à la fois dans, j'allais dire, l'émetteur, c'est-à-dire le missionnaire, et puis dans celui qui reçoit le message. Donc, il y a deux types de problématiques. La première, donc, c'est celui qui part en mission. Eh bien, il peut avoir des obstacles en lui. Alors, ça peut être son manque de ferveur, son manque de foi, son manque d'audace. Ça peut être aussi son manque de formation. Ça peut être un certain nombre de maladresses qu'il peut connaître. Hein. Et on sait très bien que parfois la vie de certains chrétiens ont été des contre-témoignages qui font que, voilà, les gens voyant vivre les chrétiens de telle ou telle façon se sont dit, si c'est ça l'évangile, si c'est ça la foi au Christ, eh bien voilà, ça produit vraiment l'effet contraire de la mission, c'est-à-dire ça produit un rejet et ça produit des fois des refus de croire qui sont profondément ancrés. Moi, je suis frappé de voir comment des fois des gens, à partir d'une réflexion malheureuse, à partir d'un mauvais accueil dans une paroisse, eh bien pendant des années et des années ne mettent plus les pieds dans l'église et du coup s'éloignent de Dieu et du Christ. Alors aussi, l'obstacle peut venir de celui à qui on s'adresse. Hein. Alors, faut pas être étonné qu'il y ait des résistances parce qu'il y en a aussi en nous-mêmes, lorsque nous voulons nous convertir, eh bien nous avons du mal, nous peinons, nous tombons, nous avons des fois des refus en nous d'accueillir Dieu. Eh bien, ce refus peut aussi se trouver chez celui que l'on rencontre. Et donc, il faut pas être étonné hein, quand on lit, je le soulignais tout à l'heure, le livre des Actes des Apôtres. Hein, on est frappé de voir l'immense ferveur, la grande joie des apôtres qui partent en mission avec une force incroyable, et en même temps, ils ne sont pas toujours bien reçus, hein, à commencer par saint Paul. Hein, et on connaît ce passage où il annonce le Christ ressuscité et tout le monde s'en va en lui disant sur cette question t'écouteras une autre fois, et tout le monde éclate de rire. Hein, donc c'est un bel exemple hein, que voilà, un homme peut-on être plus convaincu que saint Paul, et pourtant voilà, il n'y a pas de réception en face. Alors il y a dans ce domaine-là une grande liberté intérieure à avoir. On n'est pas dans l'efficacité, on n'est pas dans la réussite où on comptabiliserait voilà combien de gens se sont convertis. On est dans une proposition qui est gratuite, qui est libre et qui va parfois tomber sur un terrain très favorable et un accueil positif. Et puis des fois, ça ne va pas être aussi simple. D'ailleurs, Jésus le disait dans l'Évangile, dans certaines villes, vous serez accueillis, restez-y. Dans d'autres villes, eh bien, vous ne serez pas accueillis, eh bien, partez, quoi. Hein, donc, on n'est jamais dans des pourcentages de réussite, mais en revanche, on est dans une espèce d'obligation de prendre tous les moyens pour annoncer autour de nous cet Évangile. Alors, autre question cette fois-ci d'internaute. Là, les questions commencent à affluer. Je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour répondre à tout. Anne ? Alors, si les médias nous conditionnent, en quoi annoncer le Christ peut-il aider à nous en libérer, pour nous faire prendre conscience que ces médias, justement, nous empêchent de penser et nous éloignent de celui qui est le chemin, la vérité et la vie ? Alors, il ne faudrait pas voir les médias que d'une façon négative, parce que sinon, alors là, je vais pas revenir très souvent à RCF, mais voilà, de fait, le Christ nous libère. Il nous libère de tout ce qui nous entrave, alors y compris de ce conditionnement qui peut des fois venir des médias, mais de bien d'autres choses. Donc, décidément, je cite beaucoup Jean-Paul II aujourd'hui, mais la phrase que préférait Jean-Paul II, c'était « La vérité vous rendra libre ». Donc, plus on va rencontrer le Christ qui est la vérité, plus on va se libérer de tout ce qui sont les fausses idoles, les fausses représentations. Parfois, c'est vrai, véhiculé par les médias, mais le domaine d'application est bien plus large hein, dans cette liberté que nous apporte la foi. C'est vrai que le croyant est quelqu'un de très libre sur un certain nombre de domaines, et souvent l'expérience de quelqu'un qui s'est converti, c'est de mesurer que il s'est dégagé d'un certain nombre de carcans qui l'emprisonnaient, et finalement maintenant il a une vie libérée au sens le plus profond de ce terme. Alors, une autre question. J'essaie de montrer l'écran à Anne ou Jean-Raphaël pour poser la question suivante.
Alors comme les questions arrivent au fur et à mesure, ça décale toutes les questions. Voilà, je laisse Jean-Raphaël lire la suivante. Si on aime nos frères, peut-on se passer d'une annonce explicite ne pas laisser agir tout simplement l'Esprit Saint. Voilà. Alors oui, je vois bien la question. Elle est importante et je répondrai non. C'est-à-dire que, si vous voulez, je ne vais pas être trop long ni compliqué, mais hier on lisait dans la lettre de Paul aux Romains ce passage où Saint Paul explique qu'il y a eu comme une connaissance naturelle de Dieu. C'est-à-dire que les hommes, par le fait de contempler la création, peuvent reconnaître le Créateur et donc admettre que Dieu existe. Et donc c'est vrai qu'une personne qui voit un chrétien vivre et qui se sent aimé de lui, eh bien peut accéder à une certaine foi et donc devenir croyant. Mais cela n'empêchera jamais que cet homme doit être évangélisé, c'est-à-dire avoir accès à la révélation. Il ne s'agit pas simplement de croire que Dieu existe, parce que ça, un certain nombre de personnes à travers le monde croient que Dieu existe. Nous ne sommes pas croyants, nous sommes chrétiens. Alors vous aimez bien, un chrétien c'est un croyant, mais un croyant n'est pas forcément un chrétien. Et donc il faut que celui qui est évangélisé ait accès à l'évangile, à la révélation, au magistère de l'Église. Et donc dans un deuxième temps, après cette annonce qui, encore une fois, a pu se vivre effectivement par cette relation amicale, fraternelle et bienveillante, ne pourra jamais se dispenser d'un enseignement, d'une catéchèse de la prise en compte qui va d'ailleurs faire grandir la foi. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle la doctrine, tout ce qu'on appelle la révélation, le donné révélé, ça n'a qu'un seul but, c'était pas de nous remplir la tête de choses théoriques, mais ça nous fait grandir dans la connaissance de Dieu et donc ça fait grandir aussi notre foi et notre amour. Anne ? Donc il y a une autre question qui fait remarquer que le monde a maintenant totalement perdu de vue le fait qu'il n'est pas né du hasard, qu'il y a un plan divin, même si dans la vie de tous les jours on a du mal à le percevoir. Est-ce que dans la mission, nous devons persuader que la vie a un sens et remettre Dieu au centre, ou comment le faire, et est-ce que c'est ça le message fondamental de la mission ? Oui, c'est certain que la façon dont nous vivons et notamment dont nous mettons Dieu au centre de notre existence, de nos choix, de notre façon de réagir, de choisir une profession, de nous engager, y compris politiquement, tout cela doit être comme des signes qui sont donnés à nos contemporains que la vie a un sens, que tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons a une finalité. Et c'est à nous, chrétiens, de le manifester. Alors, ne faites-la pas tellement par des paroles, mais plutôt par des attitudes profondes, par des engagements. Et on est frappé de voir comment parfois des chrétiens ont, par une vie belle, simple, fidèle et persévérante, ont été de formidables témoins de la foi. En pensant à ça, je pense à tout le domaine de la vie politique aujourd'hui. Combien nous avons besoin de chrétiens, de chrétiennes qui s'engagent dans ce champ aussi compliqué et parfois très très violent de la vie politique, pour que justement tout ça redonne un peu de sens. Si nous avons parfois un tel sentiment et des élections dernières nous ont montré des taux d'abstention phénoménaux, et cela est très préoccupant parce que ça voudrait dire que finalement les gens ne croiraient plus du tout à ce sens civique, à ce bien commun, et donc les chrétiens certainement ont à œuvrer dans ce domaine. Alors encore une autre question en direct posée par un internaute, c'était au sujet des JMJ. Voilà, je laisse Anne la lire. Alors le thème des JMJ était aller de toutes les nations, faites des disciples. Quel est le message donné par le pape aux jeunes dans ce sens ? Alors il y a eu beaucoup de messages, bien sûr, mais peut-être je pourrais retenir celui qu'il a donné au cours de l'homélie de la messe du dimanche à Copacabana. Pour ceux qui étaient, nous étions 3 millions, et donc le pape a fait une homélie en 3 points. Donc j'étais très content. C'était aller, donc il y avait cette idée de mission, sans peur, et donc ça rejoint bien sûr tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les craintes, sur les obstacles, sur les difficultés, et qui peuvent être d'abord nos peurs. Des fois on n'est pas toujours très très assuré. Et il ajoutait pour servir. Et donc c'était bien qu'il y ait un peu cette complémentarité entre ces 3 points, parce que de fait, le missionnaire doit partir, il doit être sans crainte, il doit être assuré, mais il ne doit jamais oublier le service, qui est même la figure même de ce que le Christ a vécu avant sa passion. Il s'est fait serviteur, et tout au long de son ministère public, Jésus
le dit, le répète, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Et donc un bon missionnaire, ça pourrait être un quatrième point que je rajouterais, hein, un bon missionnaire doit aussi profondément se reconnaître comme serviteur. Et donc le pape, je crois, et par sa façon d'être et par sa façon de se comporter depuis qu'il est devenu successeur de Pierre, eh bien ne le fait pas qu'en parole et le vit aussi très très concrètement dans la façon d'exercer son ministère. Alors, on va demander aux internautes et aux auditeurs de RCF d'arrêter maintenant de poser des questions puisqu'il en reste encore quelques-unes et il nous reste que 6 minutes pour y répondre. On parlait de la pastorale des personnes handicapées tout à l'heure, Monseigneur Habert. Il y a une question dans ce sens posée par un internaute, c'est Jean-Raphaël qui va nous la lire. Alors, comment une personne lourdement handicapée, handicap mental, très affaiblie ou en fin de vie, qui ne peut pas parler, peut-elle évangéliser ? Alors la question est particulière, enfin un peu compliquée. C'est-à-dire que si je me réfère à ce qu'on a vécu dimanche, de fait nous avons reçu, et comme nous l'avons vécu à Lourdes au mois de mai dernier dans le grand rassemblement Diaconia 2013, nous avons, je pense, tous été évangélisés profondément dimanche par toutes ces personnes handicapées qui étaient là et qui parfois avec des handicaps très lourds, très profonds, eh bien manifestaient de la joie, de l'enthousiasme, du courage, de la persévérance. Et bien sûr, elles n'avaient aucunement conscience que leur simple attitude était en elle-même évangélisatrice. Mais c'était... je parlais avec un prêtre le soir même de cette journée qui me disait, on a vraiment vécu dans l'évangile toute cette journée, c'était assez impressionnant, hein, parce que justement on était dans cette simplicité, on était un peu dépouillé de tout ce qui parfois nous sert un petit peu de paravent ou de barricade entre nous. Nous étions vraiment en face d'une fragilité qui en elle-même était évangélique, hein. Alors voilà, il y a pas, comment dire, il faut être toujours très mesuré lorsqu'on réfléchir à cette question des personnes handicapées, parce qu'en même temps elles vivent des souffrances, hein, qu'on ne peut pas toujours percevoir ni même estimer, mais c'est vrai qu'elles sont souvent pour nous un signe de cet amour de Dieu qui se penche sur les plus petits et les plus faibles, et nous le voyons à l'œuvre lorsque nous les rencontrons, lorsque nous essayons justement de nous mettre à leur service, mais nous nous rendons compte souvent que ce sont eux qui nous évangélisent, quoi. Encore une autre question ? Par rapport à la liturgie, Anne. Dans quelle mesure une liturgie digne et soignée en magnifiant le mystère de Dieu peut-elle participer à la mission ? Alors ça, effectivement, c'est vraiment une grande vérité que exprime cet auditeur, hein. La beauté de la liturgie, parce qu'elle est la célébration du mystère de Dieu, doit être évangélisatrice, hein. Alors c'est vrai que c'est une question qu'on a beaucoup portée dans l'Église depuis une 60aine d'années. Comment l'évangélisation se vit aussi dans la liturgie, et en même temps, bon, voilà, je peux pas rentrer trop dans le détail, mais il faut aussi être vigilant que la liturgie a aussi sa valeur en elle-même, et que si parfois on veut trop, entre guillemets, se servir de la liturgie pour évangéliser, eh bien, on risque de passer à côté du cœur. Mais voilà, ce qui est important des fois de se poser comme question, comment quelqu'un qui arriverait dans une église, qui serait vraiment tout à fait ignorant de la foi chrétienne, comment ce qu'il voit du déroulement liturgique, ce qu'il voit de la communauté qui célèbre, ce qu'il perçoit de l'accueil qui lui est fait, comment cela manifeste effectivement l'amour de Dieu. Alors ça, chacun d'entre nous est un petit peu renvoyé dans sa paroisse, dans son groupe, dans son mouvement, dans son aumônerie, hein, et la liturgie en est bien sûr une des expressions, mais c'est pas la seule. Mais de fait, il faudrait que nos liturgies, par la beauté de ce qu'elles manifestent, eh bien, soient des signes qui renvoient au mystère de Dieu. Alors encore une ou deux questions, qui veut la lire, Anne ? Oui, alors c'était une question pour savoir quelle était la limite entre l'évangélisation et le prosélytisme. Alors merci aussi de poser cette question, parce que elle est d'actualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans un monde où il y a une valeur qui semble surpasser toutes les autres, c'est celle de la tolérance. Alors encore une fois, il faut être tolérant, c'est une belle vertu d'être tolérant. En tout cas, c'est pas bien d'être intolérant. Mais en même temps, au nom de cette tolérance, parfois, eh bien, on ne supporte pas que quelqu'un ose, édicter une vérité ou une conviction forte en disant mais respecte-moi, moi je ne pense pas comme toi. Et donc on voit bien que les mentalités contemporaines sont très marquées par cela, et que parfois le missionnaire pourrait être tout de suite discrédité en disant mais
voilà, de quel droit est-ce que tu te permets de nous annoncer telle chose comme la vérité? Il n'y a pas de vérité, il y a plusieurs vérités. Bon, voilà. Donc, de fait, je crois qu'il faut être respectueux, profondément respectueux. Le pape Jean-Paul II souvent employait cette expression que l'Église s'arrête devant le sanctuaire de la conscience. C'est-à-dire que quelqu'un qui en conscience ne croit pas, eh bien, on ne peut pas forcer quelqu'un à croire. Alors, on nous rappellera que parfois dans l'histoire de l'Église, il y a eu des abus, sans doute. Il faut aussi regarder des fois de plus près, mais reconnaissons-le. Mais en même temps, c'est vrai, nous sommes invités à respecter profondément l'autre, y compris dans son refus. C'est exactement ce que fera Jésus. Quand on pense à cet épisode du jeune homme riche, Jésus ne va pas courir après lui pour le rattraper. Ce jeune homme s'en va, tout triste, nous dit l'Évangile, mais Jésus le laisse partir. Donc voilà, il y a une espèce de tension et d'équilibre entre une forte conviction, entre vraiment une détermination et en même temps un immense respect. Et alors, en sachant que bien sûr, quelqu'un qui va dire un jour donné de sa vie, je ne suis pas croyant, voilà, c'est ce qu'il dit aujourd'hui, il dira peut-être pas ça quelques années plus tard, et peut-être lui-même ne sait pas qu'il est déjà un petit peu en marche. Vous voyez, tout ça c'est compliqué, nous n'avons aucun jugement à porter, mais certainement nous ne pouvons évidemment, et il est important de le redire aujourd'hui, forcer personne à croire, et tout ce qui pourrait être une pression serait vraiment justement anti-évangélique, quoi. Alors, je crois que c'est tout pour les questions. Il y en avait encore une, mais je crois que Monseigneur Habert, vous pourriez la poser aux jeunes qui sont ici. Comment les 2 jeunes de l'aumônerie qui animent l'émission proclament-ils l'évangile? Alors, il y a plus que 2 jeunes ici sur le plateau de la Web TV, mais je crois que ce serait peut-être un peu long à répondre. Il nous reste que quelques minutes. On voudrait prendre ensemble un temps de prière, mais c'est une question qui restera ouverte pour les jeunes ici présents. Quelques remarques d'internautes. Alors c'est amusant parce que certains répondent aux questions des autres, donc il y a tout un échange qui se fait sur Internet. Céline qui dit un grand merci pour cette émission et pour le choix du thème. Cette soirée m'encourage dans ma mission. Voilà, c'est sympa cette soirée. Voilà, quelques remarques et puis une dernière remarque peut-être. Merci pour cette heure avec le diocèse. Ça, c'est le Pierre-Yves Émile, prêtre du diocèse de C, qui nous suit en direct depuis Rome, qui doit s'ennuyer un petit peu du diocèse de C. Et puis, une dernière remarque. Merci, Monseigneur. Je crois qu'il va peut-être résumer les remarques d'ensemble. Vos réponses sont toujours très justes et l'exercice du direct est difficile. C'est vrai que l'exercice du direct est assez difficile. Alors, on se donne rendez-vous dans un mois. Ce sera le 20 novembre, 3 jours après l'ordination de Dominique Lecor, diacre permanent du diocèse de C. Donc, on reviendra sur le diaconat. On pourrait donner comme thème de la prochaine soirée de la foi, diaconat, diaconia aussi, diaconie, service du frère, oui mais encore, ce sera le thème de la prochaine émission du 20 novembre, à suivre bien sûr en direct cette soirée de la foi sur les ondes de RCF 61 et en direct vidéo sur Internet. Je propose peut-être à Anne ou Jean-Raphaël ou quelqu'un d'autre de lire la prière qui est juste à côté de la bougie, c'est la prière officielle de la semaine missionnaire mondiale. On se quitte en musique et puis on dira tous ensemble un Notre Père. Et puis toujours sous le regard de la statue de Sainte Claire d'Assise qui est la patronne des missions. Alors, vas-y. Seigneur, Dieu notre Père, tu nous as envoyé Jésus, ton Fils, comme sauveur. Il est ton évangile, ta parole vivante, adressée à tous, pour dire la bonne nouvelle de ton amour. Fais que tous les hommes, femmes, enfants de ce temps puissent recevoir l'évangile de la paix, chacun dans sa langue, son lieu de vie et sa culture, chacun dans le respect de sa liberté. Bénis et protège ceux qui donnent leur temps et leur vie pour la diffusion de l'évangile. Que ton esprit fasse de nous, en Église, les témoins de ta bonne nouvelle, ici et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et tous ensemble, nous pouvons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen. Merci et bonne soirée à chacun.